Exercice de calcul sur les taux de variation à partir d'une représentation graphique d'une fonction. Donc vous avez la représentation graphique d'une fonction. On vous demande déjà de donner le domaine de définition de la fonction f. Donc ici, tiens, df, c'est-à-dire pour quelle valeur de x la fonction est-elle définie. X il varie de moins 7 jusqu'à 10. Donc df, c'est moins 7, 10. Donc ça c'est une question qui est très simple. Je rappelle qu'ici, c'est les abscisses, on y dit les antécédents, ici c'est les ordonnées, on y dit les images. Alors calculer le taux de variation de f entre moins 4 et 5. Donc on cherche moins 4 et 5, donc moins 4 il est ici, et 5 il est ici. Donc en quelque sorte on va étudier les variations globales de la fonction f entre le point A et le point B, ici. Eh bien on applique la formule. Le taux entre moins 4 et 5, eh bien c'est f de 5 moins f de moins 4 sur 5 moins 4. Au dénominateur, on a 9. Et il nous manque les informations f de 5 et f de moins 4. f de 5, lecture graphique. L'image du nombre 5. Donc l'image du nombre 5 ici, c'est simple, hein, une lecture verticale, hein, c'est 2. Moins l'image du nombre moins 4. C'est moins 2. On applique bien la règle des signes qui se suivent. Moins plus, moins, ça fait plus. 2 plus 2, 4. Ça fait 4 sur 9. Ça veut dire quoi? Ça nous donne ici la pente de la droite qui relie le point A et le point B. Ça veut dire que je me déplace de 9 horizontalement et de 4 verticalement. Et ça me donnera la pente, l'inclinaison de la droite. Ça s'appelle le coefficient directeur de la droite AB. On ne vous demande pas ici, on le fera ensuite. On vous demande de calculer le taux entre moins 5 et 10. On applique la formule, hein. Entre moins 5 et 10, c'est la différence des images, f de 10 moins f de moins 5, sur 10 moins moins 5. Au dénominateur, ça fait 15. f de 10, lecture graphique, c'est 3. Moins f de moins 5, c'est 0. Ce qui fait 3 sur 15. Ou on peut les simplifier, 1 sur 5. Calculer le taux entre 6 et 10. Pareil, hein. Entre 6 et 10, ça serait voir comment évolue la courbe globalement entre le point C et le point D. On voit que ça monte. Donc on doit trouver un résultat positif. Donc c'est la différence des images f de 10 moins f de 6 sur 10 moins 6. Dénominateur, ça fait 4. f de 10, c'est 3. Moins f de 6, c'est 1. Ce qui fait 2 quarts ou 1 demi. On vous demande de tracer ce taux sur le repère. Alors, le taux c'est 2 quarts ou 1 demi, c'est les mêmes. Hein. Alors 1 demi, ça se tracerait comme ça. Hein. Je pars du point C, et puis j'avance de 2 horizontalement, donc 2, et je monte de 1. Ça va me donner une pente. La pente de la droite, ici, je vais la tracer en bleu, la droite, ici. D'accord, on pourrait même aller un peu plus loin. Hein. Ça me donne toute cette pente. Donc 2, 1. Mais si je veux tracer 2, 4, ça me donne la même pente. Hein. Donc ça veut dire que j'avance de 4. Donc 4. Et je monte de 2. Ça me donne l'inclinaison de la pente. Si j'avais trouvé 0,5, j'aurais pu faire 1, 0,5. Ça me donne la même inclinaison. Donc voilà, à quoi correspond ce taux de variation? Eh bien ce taux, donc taux 6, 10 égale 0,5, correspond au coefficient directeur, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire la pente de la droite. Alors, je vous rappelle qu'une droite, ça se note entre parenthèses. Hein. La droite, elle s'appelle comment? Elle passe par C et elle passe par D. De la droite, CD. 6. Donner les extrémas de la fonction. Donc, les extrémas, c'est le maximum et le minimum. Le maximum, alors, grand M, il est égal à 5, atteint pour x égale
en x égale 2. Hein. Et le minimum, petit m, donc le minimum c'est moins 2. Il est atteint en deux valeurs. Atteint pour x égale 7 et x égale moins 4.